Alors bonjour à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne YouTube concernée à l'aquariophilie, de l'aquariophilie marine comme l'aquariophilie d'eau douce, comme tout ce qui touche en fait un peu tous les animaux, que ce soit les animaux pour l'aquariophilie, des poissons. Je ferai des vidéos sur un peu tout ce qui est un peu tous les animaux que on peut élever qu'on peut élever des animaux de compagnie. Moi, j'ai pour objectif de faire des vidéos d'élever des animaux pour qui prennent pas beaucoup de place et qui coûtent pas une fortune. J'essaye de trouver des bons plans, des choses plutôt pratiques pour élever ces animaux. Donc là, nous nous retrouvons sur mon aquarium marin que j'ai commencé il y a quelques semaines, ça doit faire une semaine ou deux qu'il est en route. Donc un aquarium marin, un aquarium d'eau salée, forcément. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo comment qu'on commence un aquarium marin, comment qu'on s'occupe d'un aquarium marin, et tout ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment on commence un aquarium marin récifal. Sur YouTube, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent comment qu'on fait de A à Z, simplement, sans prise de tête, sans forcément des mots compliqués et tout ça, juste tout simplement. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc du coup, pour commencer un aquarium marin, il vous faut forcément le sel, hein. Donc le sel marin. Donc moi, excusez-moi, donc moi j'ai pris un sel Instant Océan, hein, un gros seau de sel de 10 kilos, qui pour un aquarium de 50 litres comme le mien, ça devrait faire quelques mois déjà, je pense, quelques bons gros mois, un gros seau de sel de 10 kilos, donc avec de l'eau à mélanger avec de l'eau osmosée, pas de l'eau douce, pas de l'eau du robinet, pas l'eau des chiottes non plus, ça va de soi. Et donc on peut mettre de l'eau de pluie, de l'eau de récupération de pluie. Moi je suis pas tellement pour parce que quand on récupère l'eau de pluie, il y a des petites saletés dedans. Donc moi je préfère prendre de l'osmosée pure. Donc les animaleries, mon animalerie à moi, la vend, me la donne. Pour moi c'est gratuit. Dans certaines animaleries, il y a des jours où ils la font gratuitement, des jours où ils la font payante. Mais bon, vous pouvez vous débrouiller avec de l'eau. Pour moi, c'est gratuit. Bon, après, pour vous, je sais pas trop. Donc de l'eau osmosée qu'on met avec du sel. Donc 33 grammes de sel par litre d'eau osmosée. Donc on mélange une petite heure avec une petite bombe de brassage. Et après, nous prenons ce qu'on appelle un densimètre. Donc un densimètre, j'en ai un, je vais essayer de vous le montrer. Alors excusez-moi si ça bouge beaucoup la vidéo, hein, parce que c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc forcément c'est ma première vidéo, donc je suis pas non plus caméraman dans la vraie vie, hein. Donc je vais vous montrer un peu le densimètre que j'ai moi. Donc c'est celui-là, donc un densimètre à flotteur. C'est celui-là, voilà c'est lui. Le Serra Marine Hydrometer, un densimètre quoi, hein, pardonnez-moi mon anglais. Donc en fait vous prenez le densimètre, donc c'est du verre. Vous le mettez à flotter dans l'eau et vous avez une... Attendez, je vais essayer de vous le sortir. Et en fait, vous avez une petite... Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Ah, je sais pas si on va bien le voir. En fait, vous avez une petite... Ah, voilà. Vous avez une barre avec un N et en dessous un A. Et en fait, le densimètre, pardon, va venir flotter. Et l'eau va devoir... la surface de l'eau va devoir se retrouver entre le N et le A qu'il y a ici. Voilà, tout simplement. Donc ça vaut pas très cher parce que normalement c'est un vrai densimètre, excusez-moi pour le bruit, hein. Un vrai densimètre, normalement ça vaut à peu près bon, je le rangerai plus tard. Un vrai densimètre ça vaut quoi? Peut-être 20-25 euros, un densimètre à aiguille. Mais vu que moi je voulais faire un projet qui me coûte pas une fortune, donc du coup j'ai pris ce petit densimètre là. Alors il coûte 7 euros sur la célèbre grande plateforme Amazon. Je mettrai le lien en description si je le retrouve bien sûr. Tous les produits seront en description, hein. Voilà. Donc ça va coûter une dizaine d'euros sur la plateforme Amazon. Donc c'est pas très cher. C'est évidemment hein, c'est pas aussi comment dire aussi
aussi précis qu'un lancimètre à aiguille. Et bon, pour moi, ce que je veux faire, hein, honnêtement, ça me suffit amplement. Donc le densimètre, c'est fait. Donc après, nous avons les tests marins. Moi, j'ai pris une mallette de test marin. Alors, je vais vous dire c'est quoi le nom de la mallette de test, en fait. Donc c'est la JBL Pro Aquatest, pardon, Lab Marin. Donc en fait, avec plein de petits tests à l'intérieur. Donc des tests en gouttes, hein, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc pour l'eau marin, là, les aquariums marins, pardon. Pour les aquariums d'eau douce aussi. Bah, en fait, c'est un peu pour tout, quoi. Donc bon, voilà, moi je les avais vus en promotion dans mon animalerie. Donc après, nous allons nous focaliser sur l'aquarium maintenant. Donc vous pouvez voir sur le côté, pardon, que j'ai un petit grattoir, un petit aimant. Voilà, hein, que j'avais déjà donc de récupération. Un petit thermomètre juste à côté basique. Après, nous avons donc la lampe. Donc une lampe Spectra, pardon. Une lampe Spectra. Donc de chez AliExpress à une quarantaine d'euros, je l'ai payé. Donc bon, c'est la moins chère que j'ai trouvée, la plus qualitative. C'est-à-dire qu'elle éclaire bien. On peut régler avec à l'aide des petits plus et des petits moins qu'il y a sur le dessus. C'est des petits boutons tactiles, hein. On peut régler les bleus, les blancs. Donc elle est très très pratique. Bon nombre de youtubeurs l'ont testé et en est content. C'est pour ça que je l'ai acheté. Nous avons aussi dans mon bac, vous pouvez le voir au fond. Bon, elle n'est pas très très discrète, mais bon, c'est une pompe de brassage que je vais pas allumer parce que sinon ça fait beaucoup trop de bruit. Donc pour la vidéo, je l'ai éteinte. Nous avons une deuxième pompe de brassage juste là, que celle-là elle est allumée par contre. Et donc du coup celle-là fait beaucoup moins de bruit. Donc celle du fond c'est vous pouvez le voir, une 300 litres heure. Voilà, et celle-là ça doit être à peu près l'équivalent, une 300 litres heure aussi. Nous avons un petit chauffage sur le côté. Donc c'est un chauffage 50 watts, un truc comme ça. Donc on peut régler, je l'ai réglé sur 25 parce que les aquariums marins récifaux comme le mien, pardon, nous devons les chauffer à 25 degrés à peu près pour les poissons. Donc je parlerai de la population plus tard dans la vidéo. Nous avons un écumeur, je vais y arriver. Nous avons un écumeur Amtra, de la marque Amtra donc. Je l'ai pas mis en route parce que c'est un écumeur cascade, hein. Je l'ai pas mis en route parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc en fait vous avez le dessus qu'on peut enlever. Et dedans vous avez donc l'écume qui se trouve dans ce godet là. L'écume, là la petite pompe de remontée. Et là c'est là où est-ce que coule l'eau. Voilà. Donc là on referme le couvercle, pardon. Nous enlevons. Et nous pouvons voir donc une mousse. Voilà, une mousse qui retient les grosses petites saloperies, si je puis me permettre. Et nous avons du charbon actif, donc dans le petit panier qu'il y a là, du charbon actif avec une petite mousse blanche, une mousse de Watt, de Perlon, pour attraper toutes les petites saloperies qu'il y a dans l'eau. La canne d'aspiration qui est juste là. Donc avec tout ça, nous avons 5 kg de pierres vivantes. Pierres vivantes que j'ai été chercher dans mon animalerie. C'est ce qu'il y a de plus cher, hein, honnêtement, dans l'aquarium récifal marin, c'est ce qu'il y a de plus cher, les pierres vivantes. Et bon, c'est très important parce qu'il existe des pierres mortes beaucoup moins chères. Et bon, vu que c'est des pierres mortes, il n'y a pas de microfaune dedans, il n'y a rien, c'est des pierres mortes en fait. Et donc il n'y a rien dedans, alors que dans les miennes que j'ai achetées donc vivantes, il y avait une petite étoile de mer, pardon, que je n'ai pas retrouvée. Donc je pense qu'elle est morte du coup du transport, hein. Nous avons un petit coquillage, je sais pas si on veut bien le voir juste ici. Voilà, nous avons un petit coquillage qui était vendu vendu. Il était pas vraiment vendu, mais le petit coquillage était donc avec les pierres vivantes. Nous avons un petit truc là, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un petit coquillage aussi, qui est dans les pierres vivantes. Après, il y a plein de petites microphones dans les pierres vivantes. Bon, mortes, les microphones, elles peuvent être mortes des suites du transport forcément, mais elles peuvent être encore en vie aussi si jamais c'est assez rapide. Mais bon, moi je vais peut-être un peu tarder aussi pour les mettre dedans, mais bon, c'est pas très grave. Mon aquarium est en route depuis 2 semaines, j'ai fait un test hier, donc ménitrite, ménitrate, tout ça est bon, donc dans mon eau.
Donc tout est dans le vert, le pH, etc. Tout est dans le vert. Donc maintenant on va parler un peu de ce que je vais mettre dedans. Donc j'aimerais mettre un couple de poissons clowns. Voilà. Un couple de poissons clowns, quoi, tout le monde les connaît. Donc c'est quand même bien juste pour normalement un couple de poissons clowns, on les met environ dans une centaine de litres. Mais là, je me suis dit que bon, je vais essayer donc avec un couple de petits poissons clowns. Donc après, l'aquarium évoluera au fur et à mesure. Donc un couple de poissons clowns, peut-être un petit goby. Et bon après, ça va être quand même bien chargé. Donc tout avant, donc 3 ou 4 semaines après le démarrage de l'aquarium, quand les tests sera bon et que le pic de nitrite nitrate sera passé, on pourra commencer à introduire les détritivores. Donc les détritivores c'est quoi? C'est les animaux qui vont s'occuper donc de l'aquarium, qui vont nettoyer le sable. Donc je pense aux escargots, aux étoiles de mer, les archestères si je prononce bien le mot. Ce sont des petites étoiles de mer, enfin petites étoiles de mer qui vont quand même bien grossir, hein, qui vont s'occuper de nettoyer le sable. Des petits escargots, des bernards l'ermite, des ophures aussi, c'est comme des étoiles de mer, mais qui se cachent dans les pierres et qui s'occupent tout simplement de nettoyer le sable et de nettoyer les pierres. Donc des petits escargots. Je pense que j'ai tout dit pour les détritivores, ce qu'il y aurait, je pense, à rien d'autre pour le moment. Nous pouvons aussi introduire des petits poissons qui nettoieront le sable, mais dans ce volume-là qui est un 50 litres, ça va être déjà juste pour des poissons clowns. Donc je pense pas mettre plus de poissons pour le moment. Donc après, faut savoir que dans les pierres vivantes, des bactéries vont se développer. C'est-à-dire que quand on achète les pierres vivantes, on achète les pierres vivantes avec les bactéries. Donc du coup, quand vous les mettiez dans l'eau, et ben du coup les bactéries arrivent avec les pierres vivantes et commencent à ensemencer le bac avec des bactéries, des bonnes bactéries. Donc nous pouvons commencer à mettre des poissons beaucoup plus haut que le cycle de base, le cycle de l'azote. Je ferai une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Et bon, il y a quand même beaucoup de vidéos qui parlent du cycle de l'azote sur YouTube. Donc le cycle de l'azote, en gros, c'est les bactéries qui sont dans l'eau. Donc pour commencer à mettre des poissons, il faut des bactéries, des bonnes bactéries qui vont épurer l'eau, tout simplement, qui vont épurer les déjections des poissons. Donc je ferai une vidéo si vous voulez sur le cycle de l'azote un peu plus précisément. Et bon pour l'instant, donc revenons à nos moutons. Donc on était en train de parler des premiers poissons qu'on pourra mettre dedans. Donc on pourra mettre, c'était les détritivores, on pourra mettre des détritivores dans 3 à 4 semaines après pardon, le démarrage du bac. Donc moi là, je vais attendre encore bien 2-3 semaines avant de mettre les premiers détritivores pour que le cycle de l'azote soit bien installé, que les bactéries soient bien là dans le bac. Donc moi j'ai mis les pierres vivantes, donc forcément les bactéries sont directement dans les pierres, donc sont directement disponibles dans l'eau. Donc forcément, par contre si vous achetez des pierres non vivantes, donc mortes, et ben ça mettra beaucoup plus de temps parce qu'il n'y aura aucune source de bactéries, à part si vous achetez directement des petites bactéries en gouttes. Je sais que JBL font des bactéries en gouttes comme ça. Il y a plusieurs marques qui en font, de bonne ou de mauvaise qualité, hein, ça dépend, tout dépend des marques. Mais bon, je vais pas parler de ça pour le moment, parce que moi j'ai des pierres vivantes. Et bon, le mieux quand même, c'est d'acheter les pierres vivantes, ou de mettre des bactéries si vous n'avez pas de pierres vivantes, et puis d'attendre quand même 3 ou 4 semaines. De toute façon, tout le monde vous le dira la même chose. Et de pas mettre les poissons directement, ça fera un très gros pic de nitrite, et ça fera mourir littéralement vos poissons et vos invertébrés, vos détritivores que vous mettrez directement dedans. Donc pour un aquarium comme ça, il faut compter 200 à 250 euros. Bon, sachant qu'on peut faire des, des efforts hein, sur les prix. Hein. Comme moi, j'ai pris un densimètre à quelques euros, donc 6 euros, je l'ai payé, au lieu d'acheter un vrai densimètre à 22 euros. Mais moi, je compte quand même à prendre un après, un plus précis. Donc, j'ai montré du haut du bac ce qu'on voit, quoi, clairement. Donc là, les pierres vivantes. Donc après, on pourra y mettre des coraux. Donc, pardon. On pourra y mettre des coraux. Donc, les coraux, pour la lumière qu'on a, parce que forcément, là, nous avons une lumière de bonne qualité. Mais bon, c'est pas non plus une lumière... C'est-à-dire qu'on ne pourra pas élever des coraux durs. Donc, les coraux durs, c'est en fait des coraux qui n'ont pas de... qui...
Non, on va commencer par les coraux mous. Les coraux mous, ce sont des coraux comme des zoanthus, des... Il y a aussi les palitoa aussi. Après, je vais pas non plus tous les citer parce que vous pourrez regarder sur internet hein, les coraux qui existent, sinon demain on y est encore. Et moi, je veux faire des vidéos assez petites, pas très longues, pour présenter tout simplement un aquarium marin. Donc, les coraux, moi je vais mettre des coraux mous. Donc, parce qu'en fait, les coraux durs, ça demande beaucoup quand même une forte lumière, une lumière assez puissante. Et moi, c'est pas vraiment ce que j'ai. Après, nous avons donc l'écumeur, hein, comme j'ai présenté. L'écumeur, ça sert à enlever les protéines de l'eau. Donc, du coup, nous pourrons mettre des coraux mous. Par contre, ne mettez pas des coraux durs dans un bac comme ça, parce que je peux vous garantir déjà qu'ils tiendront pas. Et puis que déjà les coraux, c'est pas donné. Donc c'est pour les prendre et puis qu'au final, ils meurent quoi, dans quelques jours après les avoir mis dedans, parce que les paramètres de l'eau sont pas bonnes et sont pas assez bons pour mettre des coraux durs. C'est pas la peine. Donc du coup, moi, je vais mettre des coraux mous, plutôt des coraux mous. Donc on verra plus tard. Je mettrai peut-être un sarcophyton, pardon, un sarcophyton donc dans mon bac avec des zoanthus. Et il faut savoir que pour le poisson clown, il lui faut une anémone de mer, à pas confondre avec les anémones de verre, parce que c'est pas la même chose. Et bon, je ferai une vidéo aussi là-dessus si vous le souhaitez. Donc les poissons clowns adopteront une anémone de mer. Donc, donc une anémone de mer, il en existe plein de sortes, donc à vous de chercher sur internet laquelle pour votre poisson clown. Votre couple de poisson clown, c'est poisson clown vit en couple. Quand vous achetez les poissons clowns, vous les achetez, donc les deux sont femelles. Et les deux sont femelles ou sont mâles, je sais plus, je crois que c'est femelle. Les deux sont femelles, je pourrais vous dire de bêtises. Les deux sont femelles, je crois. Et en fait, au fur et à mesure de l'accouplement, il y en a une des deux femelles qui finiront mal, enfin qui finira mal du coup, pardon. Et donc pour faciliter pour l'accouplement, donc il y aura une femelle qui finira mal et donc du coup qui sera mâle pour sa vie quoi. Et l'autre femelle restera femelle pour toute sa vie aussi. Donc ce qui change par rapport aux aquariums d'eau douce, c'est la femelle qui est plus grosse que le mâle. Et donc ça se peut qu'ils se coursent un peu après, qu'ils se cherchent un peu, qu'ils font comme une espèce de parade amoureuse, je pense que c'est bien le mot. Donc c'est rien de grave, par contre ça met le bazar. Donc bon, et c'est assez territoriaux, c'est-à-dire que quand on met un couple de poissons clown, soit vous voulez mettre un couple de poissons clown avec un goby, il faut les mettre directement ensemble, ou alors vous avez de la chance et vos couples de poissons clown sont pas très territoriaux et vont accepter le goby, ou alors ils vont le défoncer, et puis là, retour à la case départ, quoi. Donc du coup, c'est à vous de choisir, si vous mettez un couple de poissons clown, faut choisir et ne pas le mettre, enfin pas avoir comme projet, en tout cas, de rajouter des poissons juste après, parce que là, ça va être très compliqué. Donc du coup, je pense avoir fait le tour de cette vidéo, enfin de cet aquarium surtout. Vous pouvez mettre du sable au fond de votre aquarium, donc là c'est un peu le bazar parce que mes pompes se décrochent un peu et font des trous dans le sable, donc je vais mettre ça à plat plus tard. Et donc le sable, c'est à vous de choisir si vous en mettez ou pas. Donc le sable, c'est bien parce que si vous mettez des détritivores, les détritivores iront dans le sable. Mais par contre, si vous en mettez pas, et ben, il y aura des détritivores qui auront besoin du sable que du coup vous pourrez pas mettre dedans, donc il faudra se renseigner. Sinon, je connais un très bon site, c'est Récif at Home, qui vendent des bons détritivores. Il y a le Poisson d'Or aussi, qui vend des... C'est un magasin en Belgique, je crois, qui vend des détritivores ainsi que des poissons, des pierres vivantes, etc. À bon prix, pas trop cher, et de la bonne qualité, bien protégés quand ils envoient le vivant. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, le sable, il faudra regarder si vous en mettez pas, quel détritivore vous allez prendre, que les détritivores aient pas besoin de sable, parce que du coup, si vous en mettez pas, s'ils ont besoin de sable, ça risque de pas le faire. Et donc je mettrai des escargots, je pense, dans une semaine ou deux. Des escargots, un peu des escargots, donc des escargots porcelaine, des Nasarius, donc avec une grande trompe, c'est des escargots avec les grandes trompes. Et donc je pense avoir fait le tour de cet joli aquarium. Donc vous voyez que, alors là, la vidéo, on voit qu'il est extrêmement bleu. Par contre, en vrai, il est plus blanc que bleu. Donc je pense avoir fait le tour de la vidéo, hein. Donc l'éclairage Spectra,
Hein, je vous mettrai le lien en description si je le retrouve. La petite pompe de brassage de récupération, le chauffage avec la pompe de brassage, l'écumeur. Alors moi l'aquarium je l'ai eu en lot, donc il y avait un lot de... En fait c'est un aquarium d'eau douce normalement. Donc c'est un aquarium, c'est un Zolux, vous pouvez le voir juste là. Il y avait le chauffage qui était vendu avec, ainsi que la galerie d'éclairage, que du coup je me sers pas parce que j'ai un éclairage marin fait pour, et avec une petite filtration. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la vidéo. J'ai aussi, je vous montrerai à la fin de la vidéo, j'ai comment qu'on pourrait appeler ça, des produits pour les coraux, hein, justement de la marque Arca. Donc c'est une très très bonne marque hein, qui fait des très bons produits, pardon. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo donc le test marin, le test JBL marin, mon sable instant océan. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je ferai des petits plans dessus. Donc je vais vous montrer peut-être de plus près mes pierres. Enfin même si bon c'est peut-être pas tellement intéressant de voir des pierres. Et bon là vous voyez qu'il y a un petit trou. Là il y a des petites bêtes au fond hein, qui bougent. Je vais vous montrer l'écumeur. Donc je vais brancher l'écumeur. Donc excuse-moi pour le bruit. Hein, vous comprendrez pourquoi je tourne pas la vidéo avec l'écumeur en route. Donc je vais démarrer l'écumeur. Je vais vous montrer comment il marche. Donc voilà, l'écumeur est en route, il fait du bruit. Donc là, nous allons pas tarder à voir donc l'eau qui va arriver, voilà, l'eau qui tombe. Donc c'est un écumeur cascade, c'est-à-dire qu'il est suspendu à l'aquarium. Je trouve ça très pratique, moi. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur de l'écumeur. Donc là, la mousse, donc l'écume. Là, vous voyez que l'écume arrive. Voilà, tout simplement. Donc l'écumeur, faut le vider toutes les semaines, en suivant s'il est plein ou pas. Le vider toutes les semaines à peu près. Donc vider toutes les semaines. Je vais éteindre l'écumeur, il fait beaucoup de bruit. Excusez-moi pour le blanc. Donc l'écumeur faut le vider toutes les semaines à peu près. Parce que bon bah forcément, hein, faut pas le laisser remplir à ras-bord. Parce que sinon ça va déborder. Parce qu'il y a des petits trous. En fait là sur le dessus, voilà, on voit bien les petits trous. Donc c'est pour aérer. Après par contre, le seul problème que je vois pour cet aquarium là, c'est quand on partira en vacances. Parce que au mois de juillet, je pars souvent en vacances une semaine. Et donc je sais pas trop comment faire pour se débrouiller avec, tout simplement pour s'en occuper. Par contre, bah, de toute façon je ferai une vidéo à ce moment-là. Hein, il existe plusieurs types de choses. Hein. Après aussi, l'eau de l'aquarium elle s'évapore tout simplement. Le truc c'est que quand elle s'évapore, il n'y a que l'eau osmosée qui s'évapore. Du coup la concentration en sel reste dans l'eau. Donc du coup forcément, si vous êtes logique, l'eau elle s'évapore, mais le sel lui il reste, c'est de l'eau salée. Donc le sel, l'eau il reste, et l'aquarium marin, le total de l'eau doit être à 1024-1025 grammes de sel par litre. Oui c'est bien ça, 1024-1025. Donc le problème c'est que quand l'eau s'en va, le sel lui reste dans l'eau. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'il y a une grosse concentration de sel dans l'eau. Donc du coup tous les jours, tous les 2 jours, il faut rajouter un petit verre d'eau osmosée, hein, toujours de l'eau osmosée, pour compenser un peu cette évaporation. Pardon, pour compenser cette évaporation. Donc on peut mettre aussi, c'est un osmolateur, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros c'est une petite pompe qu'on met dans un bac en dessous, un bac d'eau osmosée, avec une petite pompe qu'on accrocherait là ici sur le côté, et puis en fait qui rajouterait de l'eau avec une pompe doseuse, qui rajouterait de l'eau osmosée dans le bac jusqu'à temps que le petit capteur se relève et puis ça arrête la pompe. Donc ça permettrait automatiquement de compenser l'eau. Bon, ça par contre c'est pas donné, ça doit être, enfin c'est pas très cher, ça doit être une vingtaine, une trentaine d'euros. Et bon là pour le début je préfère pas me lancer là-dedans pour le moment. Donc là je vais vous montrer mes tests etc. Puis on va boucler, on va finir la vidéo comme cela. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à me les poser, je vous y répondrai volontiers. Sinon du coup c'était Passion Aqua. Donc je vous laisse sur cette fin de vidéo, je vais vous montrer mes produits. Et voilà, allez, à plus tard, et j'essaierai de sortir une vidéo dans quelques jours. Hein.
Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer mes produits. Donc voilà, nous reprenons. Donc dans cette mallette de test là que je vous ai présenté, que je vous ai expliqué le nom, nous avons donc tous ces produits là, en fait, donc qui correspondent, je vous mettrai pause sur la vidéo hein, si vous voulez regarder, donc qui correspond avec tout ça, tous ces paramètres là. Donc voilà, nous avons plusieurs trucs comme ça avec les petits. Donc c'est plastifié, hein, c'est très qualitatif en tout cas. Donc avec tout ça, ah voilà, donc je pense que je vous ai assez montré. Je vais vous montrer maintenant les produits. Bon alors c'est pas les produits que je vais vous montrer, là c'est le sel. Donc le sel Instant Océan de l'Aquarium System. Bon, il est un peu poussiéreux, hein, dans mon animalerie, allez, c'était un peu poussiéreux. Voilà à peu près le truc. Voilà, je vous montre les produits. Donc voilà un peu les produits. Donc nous avons voilà, plusieurs produits. Hein. Donc c'est Microbe Lift de chez RK. Donc là nous avons plusieurs produits. Je vous les montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. Hein. Nous avons voilà pour la marque. Alors je suis revenu. J'ai eu un petit problème de téléphone. Mon téléphone a coupé. Donc du coup voilà, donc les produits, hein, donc c'est celui-là si vous voulez l'acheter, un très bon produit. Donc avec des bidons vendus avec tout simplement, des produits de la marque Arca, hein, très bonne marque en tout cas, des produits voilà, du carbonate, du calcium aussi pour les coraux, très important le calcium, hein, parce que les coraux ont besoin de calcium, du magnésium aussi très important. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ces petits produits. Donc des petits tuyaux, tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de la faire comme d'habitude. Donc j'espère que ma nouvelle chaîne YouTube vous aura plu, enfin vous plaira, sur les aquariums marins, les aquariums de douce, l'aquariophilie tout court. Tout simplement, hein. L'aquariophilie tout simplement, sans mots compliqués, sans prise de tête tout simplement. Donc j'espère que vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me montrera que ça vous plaît. En tout cas je compterai faire une vidéo dans 2 ou 3 jours pour suivre l'évolution de ce bac. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'algues, je suis content, pour suivre l'évolution de ce bac, donc du coup dans 2 ou 3 jours, ou alors on fera une vidéo sur un autre aquarium, comme j'ai mon poisson combattant qui vous attend, qui serait content de participer à une vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Allez, c'était Passion Aqua. Bon bah au final me revoilà, je suis revenu. Alors je vous le montre parce il voulait vous voir. Donc c'est mon petit combattant donc, qui s'appelle le Sky. Donc voilà, son petit aquarium. C'est un aquarium d'une dizaine de litres. Hein, voilà. Donc je compte bientôt le changer parce que c'est quand même beaucoup petit. Donc un aquarium avec des petites roches, des dragonstones, des roches du dragon, avec un petit chauffage, un filtre avec un peu de travers. Et voilà, donc cet aquarium là, c'est un peu l'aquarium bazar, hein, c'est un peu l'aquarium à mon poisson combattant quoi. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Je vais vous laisser sur des plans de mon poisson. Allez, à plus tard, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la liker. C'était Passion Aqua. Bon, bah, au final, c'est Romain, je vais le nourrir un peu là. On va faire un nourrissage en vidéo. Voilà, il est très gourmand. Hein. Donc, c'est des trucs bêta. Voilà, il mange. Voilà. Donc, c'est de la nourriture pour bêta. Larvastic. Voilà. Ah, de chez Serra. Tetra, pardon. Allez, je vais vous laisser là-dessus.